Grâce à l'agriculture, nous pouvons obtenir les différentes nourritures que nous achetons dans nos supermarchés. Malheureusement, en Afrique, ces différentes nourritures-là, comme par exemple le riz, le blé, et ainsi de suite, viennent d'ailleurs. Alors que nous avons des personnes sur le continent, des ingénieurs agronomes qui ont les connaissances, qui peuvent nous permettre de produire tout cela en quantité en Afrique. Ils ont juste besoin d'une seule chose, qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer et puis de montrer ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège, l'honneur de vous présenter quelqu'un d'extraordinaire qui fait dans l'agro-business. C'est un ingénieur. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous invite, les amis, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que notre invité est exceptionnel. Salut, bonsoir, monsieur Nabioula Dosso. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innovscience. Bonsoir, Monsieur Patrick. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci beaucoup. Et comment vous allez là-bas en Côte d'Ivoire? Comment va la Côte d'Ivoire, Abidjan? Oui, ça va. On s'accroche bien. On s'accroche, ça va. On va dire ça comme ça. Super, merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de vous pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, monsieur Dosso? D'accord. Donc, je m'appelle Nabioula Dosso. Je suis ingénieur agronome spécialisé en agribusiness et en marketing. Et j'ai une expérience de 5 ans et demi dans l'analyse économique des chaînes de valeur et puis dans l'appui au développement d'entreprises agribusiness dans différents pays de la sous-région ouest africaine et puis également aussi dans l'accompagnement de coopératives et de PME à leur développement commercial. Voilà. Et pourquoi avez-vous décidé d'étudier, comment est-ce que ça s'appelle, l'agronomie, monsieur Dosso? L'agronomie? Oui, l'agronomie, c'est déjà parce que je suis un féru de gastronomie, j'aime manger. Et à côté de cela, je suis aussi passionné par les sciences du vivant. Et donc, c'est un beau cocktail qui s'offrait à moi pendant les études. Donc, je m'amusais bien en apprenant ces choses-là. Et au départ, ça part vraiment de ça. C'est juste la passion, l'envie, le plaisir que j'ai à étudier ces questions-là. Et au fur et à mesure que le temps il a passé pendant ma formation, je suis arrivé à réaliser que c'est bien plus que ce à quoi je pensais parce qu'il y a beaucoup de challenges à ce niveau-là. Comme vous avez dit en introduction, l'agriculture est importante. C'est grâce à elle qu'on arrive à se nourrir. Et donc, au fil de l'eau, je me suis rendu compte que c'était encore plus important, au-delà de la passion que j'avais pour les sciences du vivant, de mon amour et mon gros appétit. Il y a beaucoup de choses que nous, Africains, devons faire pour que ça commence à bouger de façon globale. Donc, Effectivement, c'est un peu ce qui m'a conforté dans ce choix de carrière, si je peux le dire ainsi, ce choix professionnel-là. effectivement, les choses doivent vraiment bouger parce que nous importons tellement de choses de l'extérieur, le riz, le blé. Pourtant, nous avons des tubercules comme le macabo, plein d'autres, les ignames qui peuvent nous permettre de produire du blé, par exemple. Et Oui. sûrement à travers votre travail, euh, vous avez les armes comme ça pour pouvoir développer des mécanismes qui vont nous permettre vraiment d'améliorer cette situation. Et en quoi consiste donc votre travail dans l'agribusiness, monsieur Dosso? D'accord. Il va falloir que je fasse un petit historique parce que dans le contexte ivoirien, les ingénieurs agribusiness sont formés pour devenir entrepreneurs. Donc, c'est des ingénieurs entrepreneurs, des entrepreneurs agricoles. Donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur et donc j'ai monté une entreprise qui est spécialisée dans l'appui marketing, l'appui au développement même de l'agribusiness de façon générale, parce que l'agribusiness,
c'est vraiment tout ce qui concerne l'agriculture, que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou de la commercialisation. Et tout ce qui va concerner ces différents éléments et qui permettent de gagner de l'argent. Donc, il y a de l'appui qu'on fait à certaines PME pour améliorer leur modèle d'affaires. Et puis aussi, on intervient au niveau de la durabilité pour permettre à toutes les entreprises ou à toutes les entités qui sont sensibles à la chose des générations futures d'avoir des services, des offres qui sont vraiment alignés avec les objectifs de développement durable. Donc, mon travail au quotidien, c'est un peu cela. On fait de la conception, de la mise en œuvre pour des études et aussi de l'appui conseil. Voilà. Globalement, Oui, c'est ce que je fais dans mon travail. d'accord. Oui, et sûrement ce n'est pas facile au quotidien. Quelles sont les difficultés comme ça auxquelles vous faites face au quotidien, monsieur Euh, Dosso? je dirais que les difficultés elles sont de plusieurs ordres. Il y a des difficultés peut-être spécifiques à mon job, mais au-delà même, l'agriculture en Afrique a certaines tares, j'ai envie de dire. Donc, les principales difficultés, ce sont les données, l'information pour le travail. Donc, il y a les données qui sont difficiles, en fait, difficiles à avoir. Et même quand on en a, on n'est pas forcément sûr de leur fiabilité. Donc, à ce niveau-là, c'est parfois difficile aussi de pouvoir proposer des solutions concrètes, adéquates, pertinentes par rapport à ce que les gens ils veulent. Mais derrière, une autre difficulté, c'est un peu ce que vous avez expliqué au départ, dans laquelle tout le monde se retrouve, c'est que la plupart des denrées alimentaires, sinon des produits agricoles qui nous font gagner de l'argent, ce ne sont pas des produits pour lesquels on a une culture de consommation. Donc on a tendance à exporter ce qu'on produit ici et à importer ce que nous-mêmes consommons. Donc après, c'est tout de suite là compliqué de pouvoir faire de l'agriculture dans son sens premier. Parce que l'agriculture, son sens premier, c'est de nourrir les populations. Donc on fait de Effectivement. l'agriculture pour nourrir ces populations. Mais notre agriculture est exportée, donc on n'arrive pas à nourrir nos populations avec. Et c'est un challenge de pouvoir faire comprendre aux consommateurs qu'il faut de plus en plus tendance à faire la promotion de la consommation du local et de même faire comprendre aussi aux producteurs qu'il faut se concentrer sur nos cultures que nous consommons ou bien introduire ces cultures comme le cacao ou bien le café dans nos habitudes de consommation, mais à grande échelle, c'est-à-dire au moins à l'échelle CDAO. Voilà, donc c'est autant de challenges qui ont une répercussion directe sur ce que nous faisons, parce que derrière, il y a plein de considérations qui rentrent en compte et donc on est pris, on est face à ces difficultés-là, mais c'est en même temps des challenges et nous, on s'arme petit à petit pour les relever. C'est un peu ce qui a motivé moi et puis mes collaborateurs à commencer à fournir des services au niveau de l'appui marketing pour produire des données et puis faire de la formation sur la compréhension des chaînes de valeur. Et voilà, donc c'est ça. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est des opportunités aussi. Et on va tout faire pour les transformer afin qu'elles soient profitables à tous les Africains. Effectivement, un entrepreneur regarde les difficultés pour pouvoir saisir des opportunités, quoi. Et Ouais, votre mindset est vraiment encouragé. C'est très inspirant de savoir que vous essayez de résoudre un problème qui touche la société et qui impacte c'est ça. la plupart du temps négativement sur le développement non seulement de Exact, la Côte d'Ivoire, mais du continent aussi. Et vous avez dit quelque exactement. chose qui a attiré mon attention. Ne pensez-vous pas que le consommateur subit un peu plus parce que lui, il n'a pas toujours son mot à dire? Si le consommateur reçoit les produits venant de l'extérieur parce qu'il y a des producteurs qui sont sur place ne produisent pas assez, le consommateur obtient juste ce que les distributeurs mettent sur le marché et puis ils achètent. Ou bien vous pensez Oui, que le consommateur peut avoir un mot à dire sur ce qu'il consomme dans son plat? bien sûr, le consommateur, en fait, c'est tout le monde ensemble qui doit pouvoir se lever. Mais déjà, ici,
je pense que c'est un peu courant de taxer les produits locaux d'une qualité moindre que les produits qui sont importés. Et ça, ce n'est pas toujours vrai. Parce que ça peut arriver pour certains produits que les produits qui viennent de l'extérieur, ils soient de meilleure qualité, mais ce n'est pas toujours vrai. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme dans l'acception générale, dans l'idée, dans l'esprit des gens, tous les produits qui sont importés sont meilleurs que ceux qui sont produits localement. Et souvent, ça fait qu'ils rechignent de consommer ce qui est produit localement. Donc, il faut avoir une approche globale où on fait travailler les producteurs, les transformateurs, les commerçants ensemble en tenant compte de ce que les consommateurs ils veulent. Donc, à partir de ce moment, on a ce qu'on appelle l'approche chaîne de valeur où tous les acteurs principaux ils sont engagés à collaborer ensemble pour satisfaire ce que le consommateur il veut. Donc ça encore, c'est ce que je disais, il y a le manque d'informations et de données qui fait qu'on n'arrive pas toujours à proposer ce qui est super attendu par les consommateurs. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de consommateurs, c'est une histoire de tout le monde, que ce soit consommateur, producteur, transformateur, etc. Voilà. Donc, tout le monde a son mot à dire et on doit mettre en fait les consommateurs un peu au centre de ces réflexions. De la chaîne, quoi. Parce que c'est eux à la fin qui vont dépenser l'argent et puis tout le monde pourra récupérer. Voilà. Effectivement, vivement que les différents acteurs de ce système-là puissent travailler en synergie. Grâce à votre structure, je pense que vous pourrez être en mesure de contribuer énormément à relier tous ces acteurs-là de ce système pour qu'on puisse vraiment voir les résultats. Voilà quoi, au niveau du monde agribusiness en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci beaucoup, Monsieur Dosso. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça là, à la diaspora? Est-ce que vous pensez que la diaspora africaine qui se trouve à l'extérieur de l'Afrique peut jouer un rôle, n'est-ce pas, pour vous encourager dans votre travail? Oui, bien sûr. Donc, la diaspora doit comprendre, pour moi, la diaspora doit comprendre que quand on part, ce n'est pas un départ définitif. Il faut revenir parce que c'est ensemble qu'on pourra changer les choses et les faire bouger, comme je disais au début. Voilà, il y a énormément de challenges, mais on arrivera à les relever que seulement si on est superbement éduqué. Et généralement, la diaspora va pour un mieux-être. Mais quand on sort de l'Afrique, quand on va en Europe, quand on va en Amérique, quand on va en Asie, on apprend de nouvelles choses. Même si ce n'est pas forcément dans un cadre pédagogique formel, il y a des choses qu'on apprend et qu'on peut venir ici pour partager, pour rendre et puis voilà, permettre aux autres qui sont restés de pouvoir en profiter. Donc, il faut que la diaspora revienne avec ce qu'elle apprend à l'extérieur pour aider ceux qui sont restés ici à franchir un cap. Dit comme ça peut paraître très théorique, mais moi, je suis persuadé que c'est en ayant la pleine conscience que c'est ensemble qu'on va y arriver, qu'on pourra faire les choses. Et la diaspora peut avoir un rôle, en fait, crucial. Peut commencer à s'organiser. La diaspora peut être le premier pôle financier pour les petits projets, même si c'est dans des quartiers avec des idées. Donc, il faut toujours cet esprit-là de communauté qui va permettre en fait d'avoir des résultats impactants. Donc, la diaspora a un rôle important à jouer, mais il faut que ce soit de concert avec ceux qui sont là, qui connaissent le terrain et qui ont envie aussi de faire bouger les choses. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dosso. Nous pensons que la diaspora va jouer un rôle important dans les années à venir. Ils sont même déjà en train de jouer un rôle important. Hein. Les Africains, ils sont dans la diaspora, mais notre souhait est que vraiment que ça puisse s'intensifier. Et comme vous l'avez dit, que la diaspora puisse soutenir les projets qui sont dans les quartiers. On ne doit pas attendre que ces projets valent des milliards avant de les soutenir, mais qu'on soutienne des petits projets, entre guillemets, qui sont dans les quartiers pour que ces projets puissent croître et puis, n'est-ce pas, contribuer au développement de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Dosso. J'ai envie d'ajouter quelque chose, s'il vous plaît.
Voilà. Oui, C'est qu'il y a des choses qu'il est important vraiment de faire comprendre à tout le monde, que ce soit la diaspora, que ce soit même ceux qui sont ici avec nous, c'est que les importations de produits agroalimentaires, en 2017, je crois, c'était autour de 7 milliards de dollars d'accord. pour toute la région africaine. Et même avec ces importations-là, il y a encore 40 à 43 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et en même temps, il y a des prévisions qui disent que l'Afrique, c'est le futur. Le taux de croissance annuelle composé de l'Afrique, il va croître et atteindre 7 à 8% d'ici 2025-2030. Donc, ça veut dire que les Africains auront un pouvoir d'achat plus grand si les choses se Effectivement. passent telles que prévues Prévu. au moment de ces analyses-là. Donc, c'est dire qu'il y a plein d'opportunités et toutes les grandes entreprises occidentales et autres commencent à développer des choses spécifiquement pour les marchés africains. Et les Africains que nous sommes, nous ne devons pas rester en marge de cela. On doit anticiper les choses. On doit commencer à comprendre ce qu'il nous faut à nous-mêmes et être les premiers pourvoyeurs de ce dont on a besoin. Et ça, je crois que c'est vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment ensemble, en mutualisant nos efforts, que nous allons y arriver. En tout cas, nous, avec mes collaborateurs, avec Domni, qui est le nom de notre entreprise, on s'attelle déjà à le faire à notre échelle, en produisant des données pour les cultures maraîchères, les cultures vivrières qui sont stratégiques pour la sécurité alimentaire. Donc là, on est capable un peu plus de donner des informations très clés et ciblées sur ce qu'il faut, sur ce que les gens veulent pour développer des marchés, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou bien dans les différents pays de la sous-région ouest africaine. Et ça, il faut qu'il y ait plus de personnes encore engagées dans ces différents pans d'activité agricole pour faire bouger les choses. Merci beaucoup, Monsieur Dosso. Nous retenons que nous devons travailler ensemble, travailler en synergie. Les personnes qui sont dans la diaspora et ceux qui sont sur le continent, nous devons travailler en synergie. Et puis, nous aurons très certainement de très bons résultats. Merci encore d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innoscience. Merci Patrick, merci Monsieur Patrick. C'est un Et à la honneur et prochaine. un privilège. Oui. Merci. Merci bien. Oui. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Restons connectés. Ciao.